histoire. Et maintenant, on va passer au prochain gossip. Les Pélissard, le couple Pélissard, qui est accusé par leur ex-propriétaire d'avoir ravagé leur appartement avant de fuir en Espagne. Et pour se venger, le propriétaire, il est parti sur le lieu de travail du fils des Pélissard, le fils aîné de 19 ans, pour aller lui péter la tronche, tout simplement. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, PCF. Alors, ça, ce sont les images. Vous savez que les Pélissard, en ce moment, ils sont en embrouille avec leur ex-propriétaire pour des histoires de dégâts, de loyers impayés, Et les Pélissard, ils ont quitté la France pour aller fuir en Espagne, se cacher là-bas en Espagne. Ils sont en Espagne depuis un petit moment déjà. Très bien. Sauf que quand ils ont déposé les clés, quand ils ont rendu les clés du logement, déjà, de base, le propriétaire se plaignait que les Pélissard ne payaient pas le loyer, que les Pélissard étaient des locataires exécrables. Et en fait, ils voulaient les dégager depuis longtemps. Donc, il y a eu une guéguerre entre eux. Ça a fini carrément dans le tribunal. En ce moment, ils sont à couteau ils sont en embrouille judiciaire, les Pélissard et leur ex-propriétaire. Quand le couple Pélissard a fui en Espagne et quitté la France pour s'installer en Espagne, eh bien, ils ont laissé l'appartement à leur fils pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, leur fils a rendu les clés au propriétaire. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que le propriétaire, alors même qu'en ce moment, ils sont en plein jugement, donc il n'a pas le droit de publier certaines choses et de s'exprimer, il a quand même décidé de donner sa version des faits, de se défendre à sa manière en publiant l'état du logement qu'il avait loué aux Pélissard. Donc, selon lui, ce sont les Pélissard qui auraient laissé son logement, son bien, dans cet état déplorable que l'on va voir maintenant. Convoi exceptionnel prochainement en Espagne. Un couple, bien connu du grand public pour sa participation à l'émission Famille Nombreuse, a fui précipitamment son logement dans l'Hérault. À leur départ, la maison a été retrouvée dans un état catastrophique, porte fracturée, murs recouverts d'inscriptions, déchets et excréments laissés sur place. Un spectacle bien loin de l'image familiale qu'ils aiment afficher. Ce n'est pas la première fois qu'ils fuient ainsi un logement. Lorsqu'ils ont fui leur précédent domicile dans le Gard, la maison avait déjà été abandonnée dans le même état. Aujourd'hui, il est temps que cette fuite cesse, que les nombreux détritus soient pris en charge, que la nouvelle propriétaire sache à qui elle a affaire, et que les masques tombent enfin. Non, mais là, carrément, ça a cassé des murs. Attendez. Ça a cassé des murs. Ah ouais, regardez le mur. C'est une porte ou c'est un mur qui est cassé quand... Ah non, on dirait une porte. Ah ouais, quand même, hein. Mon Dieu. On dirait le truc, il a été squatté pendant 1 an. Et que les masques tombent enfin, derrière le rôle de victime qu'ils tentent de se donner. La réalité est bien différente, un passage chaotique, des responsabilités ignorées et des logements laissés à l'abandon, dettes de loyer. Donc ça, c'est la vidéo Que la nouvelle... de son propriétaire qu'il a publié sur son TikTok, en fait, pour dire, ils se font passer, les Pélissard se font passer pour des victimes, mais regardez dans quel état ils ont mis mon logement. Voilà, regardez comment ils ont ravagé mon bien et ce sont ces personnes-là qui ont maintenant fui en Espagne pour ne pas rembourser ce qu'ils me doivent, pour ne pas rembourser les dégâts, etc. Ça, c'est la version des faits du propriétaire. Du coup, le propriétaire énervé, accusant le propriétaire français, accusant les Pélissard d'avoir ravagé leurs biens et d'avoir fui en Espagne, il aurait essayé de joindre les Pélissard pendant un bon moment, mais comme les Pélissard ont fui la France, eh bien, il ne peut plus les repérer, il ne peut plus les localiser, il ne peut plus aller discuter avec eux. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait, le propriétaire? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le propriétaire? Le fils des Pélissard, c'est le seul de la famille qui était resté en France parce qu'il avait trouvé un travail dans une boulangerie. Donc, il est resté en France pendant que ses parents et ses frères et sœurs étaient en Espagne. Sauf que, vu qu'il restait que le fils sur place en France et que le propriétaire n'arrivait plus à joindre les Pélissard, donc les parents, il s'est rendu sur le lieu de travail du fils Pélissard pour aller en découdre. Et ça, c'est la vidéosurveillance de la boulangerie qui filme la scène. Alors, Eric, comment il va? C'est avec nous, on a dit pas encore.
Hein? Ça n'a pas fini. Non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Non, mais vous savez, non, non, il y a le travail. Ça balance le pain et tout au calme. Bon, après, cette vidéosurveillance, normalement, elle n'aurait pas dû fuiter. Elle a fuité, pourquoi? Parce que les Pélissards voulaient se venger du propriétaire. Voilà, il disait non, mais en fait, le propriétaire, il est venu s'en prendre physiquement à notre fils, il lui a cassé le bras, ils lui ont fait ceci, il lui a fait ceci, il lui a fait cela, etc. Donc, pendant qu'ils sont en train de pleurer que leur fils s'est fait péter le bras par le propriétaire, ils restent en Espagne, hein. Ils ne descendent pas pour autant en France. Hein. Voilà. Donc, ce sont les Pélissards qui ont publié ça. Vraiment, ils n'ont pas le droit hein, par rapport à la justice. Ils n'ont pas le droit, mais ils l'ont fait. Viens me dire, viens me dire. Viens me dire. Monsieur, vous arrêtez de vous énerver comme ça. Non. Si vous constatez quelque chose. Il n'y a pas de si je pense à quelque chose. Il n'y a pas de si je pense à quelque chose. Non, il a chié, c'est de bâtard là. Là, il a chié dans ma maison. Il a chié partout. Il dit en fait que le fils Pélissard a déféqué dans sa baignoire. En fait, il accuse le fils Pélissard que pendant les 3 jours où il était là-bas, il a ravagé son appartement. Raison pour laquelle il est en rogne et qu'il est venu en découdre sur son lieu de travail parce qu'il essaye de joindre les parents Pélissard depuis un moment. Les parents Pélissard, ils fuient. Ils ne veulent pas redescendre en France pour égayer les comptes. Donc lui, il est allé s'en prendre au fils parce que, il le considère comme responsable des ravages de l'appartement et de 2, les parents sont injoignables. Voilà. C'est sa version des faits à lui hein, que je relate là. Ne dis pas le faire. Ne dis pas le faire. Et sinon, ça nous regarde pas. Pardon, il n'a pas de faire comme ça. Sinon, je vous jure, je le défie. Vous n'avez pas à venir. Je comprends. Non. Si, il travaille là. Il travaille là. Il doit me rendre compte de ce qu'il a fait chez moi. Bien sûr que j'ai un ami. Et ça, il faut appeler la police ou les policiers. C'est prévu. Voilà. On va Les papiers de l'ordre. voilà, ça s'arrête. J'irai voir aussi. Mais voilà. Mais tu fais travailler cette merde là. Bon, écoutez. Tu fais travailler des types comme ça là. C'est pitoyable. La cliente, elle a vu le feu. Donc voilà, le gars lui a balancé le pain qu'il a trouvé. Et je pense que s'il avait pu lui attraper le col, il l'aurait assommé, hein, le gamin. Donc il a 19 ans, le gamin Pélissard. OK? Et bien évidemment, les Pélissards s'expriment par rapport à ça en disant « Oh là là, on est choqués de la choquance, il s'en prend à notre fils, pourquoi il ne s'en prend pas à nous ?» Mais il fallait descendre en France, en fait. Si vraiment ils voulaient protéger leur gosse, ils n'avaient qu'à redescendre en France pour régler ce problème. Mais non, ils restent en Espagne et c'est le fils qui prend. Donc, bien évidemment, le fils, d'après les Pélissards, eux, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui ont saccagé l'appartement. Ce sont des squatteurs qui sont venus après eux, après leur départ, qui auraient ravagé l'appartement. Ou alors, ils disent que si ce n'est pas des squatteurs, c'est le propriétaire lui-même qui aurait cassé son propre bien pour les faire passer pour des monstres et leur demander de l'argent. En tout cas, ils ont leur version à eux des faits. Donc, leur fils, maintenant, il a pris tellement peur qu'il a fui, il a démissionné de sa boulangerie, au grand regret hein, de ses patrons qu'il appréciait. Il a donc démissionné et il est parti rejoindre ses parents et ses frères et sœurs en Espagne. Donc maintenant, on va écouter la réaction du couple Pélissard à toute cette histoire. J'ai pris les vidéos où ils sont les moins vulgaires. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous envoyer les vidéos qui sont diffusées sur TikTok par certains individus, malheureusement, que vous connaissez trop bien maintenant. C'est clair. Qui nous persécutent depuis des mois, hein, et encore le moins faible. Alors, plusieurs choses. Déjà, la première. On a compris pourquoi ils faisaient ça. On a compris, faut savoir qu'il y a plus d'1 mois qu'il n'y a personne dans cette maison. Il faut savoir aussi que monsieur détenait un double des clés. Oh, oui. Parce que il l'a dit. Alors en fait, vous savez, on va reprendre dans l'ordre. L'agression de Léo, la vidéo dure à peu près 10 minutes. On vous a partagé vraiment 2 échantillons. Et voilà, il y a le son. Donc on a entendu tout ce qu'il dit dedans. Il dit notamment
qu'il est allé dans la maison et il dit également qu'il savait où Léo habitait. Parce que Léo, du coup, il habitait, il était en colocation avec. Il y a un truc aussi qui m'a fait halluciner sur une photo, une vidéo, je sais pas quoi. Il a mis un sac et des couches dans la... Oui, c'est pas des serviettes hygiéniques. Et carrément, il a fouillé dans les bacs de poubelle pour les remettre dans la baraque. Il est taré, le gars, mais il est taré. Parce que ça, ce sac de couches, en plus, il dit que c'est des serviettes hygiéniques ou je sais pas quoi. Mais c'est des couches de Maïna, en fait, qui étaient dans la poubelle, dans le sac poubelle. En plus, il y avait d'autres déchets. Mais oui, mais en fait, il a récupéré tous les sacs, il a dû les éventrer pour le foutre dans la baraque. Mais il est taré, le mec. Mais c'était dans le bac à poubelle. Et puis la photo où il a montré plein de sacs poubelles devant. Ouais. Mais il est taré, c'est pas nos sacs poubelles, hein. Ah non, mais le gars, carrément, il a en fait sur une photo, après, il y avait plein de poubelles et tout à côté de poubelles, bref. Mais il a dû ramener, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Il a dû ramener des sacs poubelles de partout. Une catastrophe, mais en fait, ce mec, c'est une catastrophe. Ah ouais, il est en roue libre, il est en roue libre complet. Pour détruire une famille, tout ça, depuis 2 ans. Et puis en plus, il veut gagner quoi, en fait? Non, parce que là, surtout il va tout perdre, là. Là, il va tout perdre. Là, tout est contre lui, hein. Il se rend pas compte, là, le dossier qu'on a. Le gars, il fait tout pour il s'enfonce un peu plus chaque jour. On a les témoignages aussi. Il a des problèmes, en fait, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait... c'est lui là qui a des problèmes, là. Puis, même sous les murs, les trucs. Alors là, eux, ils disent, c'est le propriétaire qui a saccagé lui-même son logement, quitte à aller récupérer des poubelles dans je ne sais quelle benne à ordures pour amasser ça chez lui. C'est lui qui a cassé ses portes, cassé sa salle de bain, cassé son sol, tout ravagé, fait des écriteaux, avec bien évidemment tout l'argent que cela va engendrer en termes de rénovation pour lui. Hein. Donc, selon eux, c'est lui-même, en son absence, le proprio qui aurait ravagé son appartement pour leur faire du mal à eux. OK? Voilà. Ouais, c'est hiver. Ouais. Bref, ça c'est dégueulasse, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait d'éthique et de bien? De toute façon, c'est tout. Tu fais le mal il te revient en pleine gueule, c'est tout. Là, en plus, avec l'agression de Léo, comme il pensait pas que c'était filmé, il se pensait encore intouchable. Sauf que là, l'enregistrement, il est chez les gendarmes. Et du coup, après, on va revenir à Léo. On termine avec ce chapitre-là et après, on va parler de Léo là aussi. Donc, c'est très grave ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et là, il faut savoir quand même que l'huissier de justice, donc on lui a transmis, du coup la gestionnaire, donc qui revient début septembre, parce que comme je vous dis, il a l'étude de l'huissier, quand il a vu que c'était mis dans la... Pourquoi? Parce que il s'est cramé, en fait, il a écrit partout sur les réseaux qu'il avait été dans la maison, etc. Même dans la vidéo, il dit viens voir les murs de la maison, viens voir les murs de la maison. Puis lui, il dit mais qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, parce que alors, il n'était pas dans la maison, Léo. Comment tu sais que les murs de la pas maison rentré dedans. pas rentré dedans? Et de toute façon, bon, on s'en doutait déjà quand même qu'il avait un doute parce que les photos de nos meubles et de nos affaires qu'il a prétendu, les photos de nos meubles et nos affaires dont il prétendait que c'était les siens, pour faire croire que sa maison était un meublé, pour escroquer le fisc à la base, hein, il fait ça évidemment. Comment il a fait ces photos-là? Donc, il est rentré dans notre intimité pendant qu'on était en vacances. Et quand vous me dites, mais les vidéos de la maison et tout, enfin les caméras l'ont pas vu et tout, mais en fait, Léo, lui, il était là-bas parce qu'il travaillait. C'est l'époque où il travaillait à Super U. Donc Léo, il n'activait pas les caméras, il n'activait pas l'alarme, il n'activait rien. Donc vu qu'il arrive toujours à fouiner, machin, il devait regarder, mais il était même capable de surveiller quand Léo allait au boulot et tout. C'est un fou furieux. Donc d'après eux, ce qu'ils disent, c'est que le proprio, c'est lui-même le proprio qui a pénétré dans son propre logement pour le saccager. Et les gens lui disent, mais si c'est vrai, où sont les caméras de surveillance qui montrent le proprio en train de saccager lui-même son appartement? Et eux, leur argument, c'est, non, mais Léo avait éteint les caméras. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais vu saccager son propre appartement. Ok, bah ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et qu'en fait, elle dit, selon elle, le proprio devait surveiller les allées et venues, parce qu'apparemment, il a que ça à faire de ses journées, surveiller les allées et venues de Léo pour savoir à quel moment il sort et à quel moment il désactive les caméras pour pouvoir, lui, entrer en scred et saccager, bref. En roue libre totale. C'est un malade. Il fait très peur parce que c'est un malade et ce genre de personne. On a bien vu dans la vidéo comme il agresse Léo. Et puis bon, vous avez de toute façon bien suivi le harcèlement qu'il nous fait depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Il a quand même ouvert un compte TikTok initialement dans le but de fédérer son petit groupuscule d'harceleuses et de nous attaquer et de nous pourrir la vie. Et puis il le dit, hein,
il y a des postes, hein, il faut le dire, il y a plus de 5000 captures hein, dans le dossier là, du tribunal, hein, où il dit ah, elle s'attendait pas à ce que le proprio soit sur les réseaux, allez, maintenant, on y va, on les fout à terre, machin. C'est une horreur. C'est une horreur. Il envoie des messages à ses collègues, là, c'est furieux aussi, tu vois. Ouais, vous dites tous que Léo, il a fait caca dans la maison. Oui, oui, parce qu'on a des captures de votre petit groupe WhatsApp. Voilà, ouais. Donc on sait que, on sait très bien, on sait très bien ce que vous faites sur votre petit groupe WhatsApp. Bon. Vous vous réunissez pour prévoir une nouvelle jour. En gros, ça se voit direct, tu vois. Le gars, il fout la merde dans la baraque. Après, il va agresser Léo parce que, voilà, il était, ouais, j'ai agressé Léo parce que j'ai la rage. Non, mais il se fait cramer avec les caméras. Mais tout ça, c'est complètement débile d'avoir fait ça. C'est la psychiatrie. Je te jure. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'intelligent depuis le début? En fait, le mec, il doit avoir la rage parce que. Il voulait nous jeter des tomates. Parce qu'il était persuadé qu'on allait être expulsés. Alors qu'on n'a pas du tout été expulsés. Et nous, on avait notre date de déménagement. Prévu, vous connaissez la date de notre déménagement depuis longtemps. Voilà, on n'en a pas parlé. À cause de ces malades. Et quand il a su qu'on était en Espagne, il a dû avoir la rage parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il disait. Ouais, parce que ce qu'il disait, lui, et c'est folle là, ils essayaient de tout faire pour connaître la date du déménagement. Chaque story qu'on postait, elle faisait des captures d'écran. Elle zoomait pour s'il y avait des cartons. Il envoyait, on a des captures d'écran, enfin l'avocate là les a, où il demande à des gens d'aller voir devant chez nous, devant la maison là-bas, s'il y avait des cartons, s'il y avait un camion, il voulait à tout prix savoir la date. Et il disait même, avec ces folles, alors quand je parle des folles, c'est toutes celles qui sont poursuivies en justice. Je ne parle pas des autres qu'on ne poursuit pas, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il a mis carrément, elle mettait carrément, de toute façon à partir d'aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher leur déménagement en Espagne. Ah ouais, on a une des plus cinglées, hein, celle qui nous arrive pendant des heures, même sur nos numéros privés, des 60 vocaux en moins de 2 heures. Elle a mon avocate, après que le communiqué officiel de poursuite avait été diffusé il y a quelques semaines. Elle a dit même un jour, ouais, de toute façon, à partir de maintenant, donc on fait tout pour empêcher leur départ en Espagne. Ils ont appelé tous les consulats de France, tous les consulats espagnols de France. Et elle dit, de toute façon, attends, on va trouver un moyen, on va faire en sorte qu'elles soient en garde à vue dès demain. Et ça, mais alors, donc, elle est en train de dire que leur ex-propriétaire, il a créé un groupe WhatsApp avec d'autres personnes, elle parle de femmes, qui veulent en découdre avec les Pélissards parce qu'ils ont des trucs à reprocher aux Pélissards et ils veulent absolument les envoyer devant le tribunal. Donc déjà, moi, je pars du principe que si les gens font tout pour les empêcher de partir dans le but de les envoyer devant le tribunal, c'est que le contentieux qu'ils ont avec les Pélissards, c'est judiciaire. C'est pas juste un règlement de compte pour leur péter le fion. En fait, le but, c'est vraiment les envoyer devant la justice. C'est-à-dire que ces gens-là estiment qu'ils ont été lésés par les Pélissards et ils font tout pour que les Pélissards ne fuient pas la France. Or, les Pélissards ont fui la France en cachant la date de leur départ. S'ils n'ont rien à se reprocher, les Pélissards, et qu'ils sont sûrs que c'est eux qui vont avoir gain de cause, pourquoi est-ce qu'ils fuient la France? Pourquoi est-ce qu'ils se tirent en Espagne? C'est la question que je me pose, en fait. Bref. C'est genre peut-être une semaine avant qu'on déménage. Parce que de toute façon, tout ce qu'ils voulaient avoir, c'était la date. Parce qu'ils voulaient nous faire un putain de coup de pute avant qu'on parte. Et on se doute bien quel genre de coup de pute ils allaient nous faire. Donc il a juste eu le seum. C'est tout, comme d'hab. Voilà, ouais. Comme d'hab. C'est un gros rageux de... Et là, avec la qu'il a fait, là, il est en train de serrer. Il vient t'arrêter parce qu'il sait qu'il est dans... La baraque après... Oui. En plus, je te rappelle quand même, hein, là je m'adresse à toi, hein. Qui a donné notre adresse pendant des mois aux gens de venir nous agresser? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Il a envoyé par et pas que toi. Ouais, tes copines aussi. Vous communiquiez notre adresse en masse. Tout le monde était choqué de ça. Vous communiquez notre adresse. Tu l'as même envoyé en message privé à des gens demandant de diffuser les informations massivement. On a eu 2 tentatives d'intrusion en 3 mois là. Enfin, en 3 mois et demi exactement quand on était là-bas encore. Qui a fait ça? Mais bon, moi je le pense assez cinglé pour lui-même détruire sa maison. Enfin, envoyer des gens détruire sa maison. Parce qu'évidemment, lui, se salit pas les mains. Non. Il envoie les autres se salir les mains pour lui. Donc, il en est capable. Alors que ta baraque, elle a été squattée, que toi, tu l'es saccagée. En tous les cas, c'est pas notre problème. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu avais les clés et que tu es rentré dedans avant l'état des lieux huissier. Et ça, c'était interdit. Les clés étaient à l'étude. Et ceux qui disent là, dans tes groupes, non, c'est interdit de remettre les clés dans la boîte aux lettres. Ah non, c'est pas interdit. Je pense que les huissiers connaissent leur travail. Voilà, ouais, si elle m'a dit que Léo pouvait remettre les clés dans la boîte aux lettres, il a mis les clés dans la boîte aux lettres parce qu'il est arrivé. Vu qu'ils sont en contentieux judiciaire, l'état des lieux a été fait en présence d'un huissier de justice. Après la fermeture, c'était prévu parce qu'ils travaillaient. C'est qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Hein. Aussi autre chose, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire tu aurais dû faire une vidéo et des photos avant de partir. Alors, je vais vous expliquer
En fait, comment ça s'est passé? Parce qu'on passe par un huissier de justice, d'accord, mandaté par le tribunal. Donc, comment ça se passe? On a reçu, donc tous les deux, le propriétaire et les locataires, les deux parties, une notification du huissier en expliquant la marche à suivre. Donc moi, j'étais en contact, enfin j'y suis toujours d'ailleurs, avec l'étude du huissier, et je leur ai demandé aux dames, donc aux deux huissiers qui sont gestionnaires du dossier, je leur ai demandé si c'était nécessaire de faire cela. Et elles m'ont dit que non, ça n'avait aucune valeur juridique, parce qu'elles m'ont dit, par exemple, si le propriétaire conteste une détérioration, voilà, elle peut très bien avoir été faite après la vidéo ou la photo que vous faites. Enfin, genre, je peux faire une vidéo et des photos de la maison en très bon état, et en gros, la fracasser derrière. Et puis, c'est vrai que quand on y pense, c'est logique. D'où l'intérêt de passer par un huissier. Sauf qu'attention, il y a un protocole légal très strict à suivre, qui est qu'il n'a pas le droit de pénétrer dans le logement avant l'huissier. Puisque d'ailleurs, quand monsieur, je vous rappelle, s'amusait à poster partout, et vous êtes nombreux à l'avoir vu, à faire des posts sur TikTok, à dire expulsion de la truie et son âne, oui, parce que c'est les petits noms gentils qu'il nous donne avec ses petits émojis, de la truie et son âne au mois de juin, le proprio fera une vidéo live exclusive en direct avec lancer de tomates en compagnie des gendarmes, et après un apéro géant sera offert. Et vous y êtes tous conviés. Non, mais le proprio, si ce qu'elle dit est vrai, leur proprio, il a vraiment le seum contre eux. Il ne peut plus les voir. Alors maintenant, comment ils en sont arrivés là, en fait? Je ne comprends pas. Comment ils en sont arrivés à un tel degré de colère? C'est fou, hein? Jusqu'à ils ont dû faire intervenir un huissier pour l'état des lieux, quoi. Confirmerai la date exacte entre le 10 et le 12 juin, disait-il. Bien sûr, moi, évidemment, je suis aussi dans le dossier du tribunal, parce que vous inquiétez pas, vous me dites, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour l'enfermer, le procès? Vous inquiétez pas, tout est parti. Après, vous savez que l'été, il y a les vacances judiciaires, c'est très long. On a saisi 3 parquets, celui de Montpellier, celui de Paris et le numérique. Et le parquet numérique, le parquet de Montpellier a déjà répondu. Là, j'ai eu mon avocat tout à l'heure à 15h et quelques. Celui de Paris, il en aura des retours en septembre. Et ils vont tous être auditionnés par les forces de l'ordre. Je ne sais pas sous quel régime. Il y aura certains, ce sera sûrement sous le régime de la garde à vue, d'autres sous le régime de l'audition libre, selon les chefs d'inculpation, en fonction des mises en cause, parce qu'il y en a quand même qui sont plus chargés que d'autres, qui ont été beaucoup plus loin que d'autres. Donc ça, après, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, moi, j'ai demandé à l'huissier, est-ce que je dois faire ça? Elle me dit non, de toute façon. Il s'est engagé à respecter, enfin, moi, j'ai signé un acte d'huissier, donc il l'a fait aussi. Il s'est engagé donc à respecter le protocole légal et à ne pas pénétrer dans le logement et à ne pas, enfreindre la loi. Donc, le premier... Désolée, je coupais parce qu'il y a Léo qui arrive en même temps. Donc, je disais quoi? Ouais, donc, normalement, encore... Les Pélissards, ils ont tout le temps des problèmes avec tout le monde. C'est un truc de fou, hein. Ce couple-là, je ne comprends pas. On peut avoir des soucis avec son proprio, ça arrive. Hein. On peut avoir des soucis avec un voisin, ça arrive. Mais eux, ils ont des problèmes avec tout le monde, tout le temps. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur eux, la meuf, elle est en train de s'embrouiller avec la meuf de la CAF. Ils ont tout le temps des problèmes avec tout le monde. Alors là, la question maintenant, au point où maintenant, ils ont tellement tout gâté en France qu'ils ont fui en Espagne pour aller embêter d'autres personnes. Peut-être qu'ils vont fuir l'Espagne pour aller au Portugal, rebelote. Si toi, dans ta vie, toute ta vie, tu t'embrouilles avec tout le monde, tu es constamment en train d'arpenter les tribunaux, peut-être que le problème, c'est ton couple. Peut-être c'est vous deux qui êtes problématiques, en fait. On est censé respecter la loi. Parce que là encore, elle parle de plusieurs personnes qui ont créé un groupe WhatsApp de victimes pour les empêcher de fuir, pour les envoyer devant le juge. Donc, elle a dit, moi, je vais envoyer les gens devant le juge parce que je suis innocente. Eux aussi veulent t'envoyer devant les juges parce qu'ils estiment qu'ils sont innocents et que c'est eux les personnes qui sont lésées. Elle n'est pas la seule à avoir porté plainte. Hein. Eux aussi, ils ont porté plainte contre elle. Donc bon. Quand on ne respecte pas la loi, qu'est-ce qui se passe? On a des soucis. Donc, comme je dis il y a quasiment 10 minutes, vidéo, je vous en ai partagé quelques extraits. J'ai demandé l'autorisation de le faire avant à mon avocate. Comme la plainte a déjà été déposée, que la bande vidéo avec le son déjà remise aux forces de l'ordre, c'est OK. Donc là, on a la preuve, parce qu'il a agressé Léo le 20 août. Si vous écoutez bien, il dit que, parce que la patronne essaie de le calmer, de meubler comme elle peut et protéger Léo. En plus, on lui dit d'aller dans le labo, tout ça, et je le remercie vraiment. Si vous entendez bien ce qu'il dit,
Ce qu'elle lui dit, mais je comprends pas, vous n'êtes pas allé dans la maison avant, parce que Léo, ça fait des semaines qu'il habite là-bas, et ses parents aussi. Il dit non, j'avais pas le droit. J'ai eu les clés qu'aujourd'hui, je suis allée qu'aujourd'hui. On était le 20 août. Sachant que l'état des lieux était prévu le 2 septembre. Sauf que cet énergumène, cet individu. Ouais, à Skip, le propriétaire, il dit que les Pélissards n'ont pas payé le loyer, qu'il leur doit des mois, qu'il leur doit beaucoup de loyer, en fait. Que les Pélissards lui doivent beaucoup d'arriérés, d'impayés, en fait. On ne savait pas qu'il y avait des caméras de surveillance. Donc, il ne savait pas qu'il était filmé, enregistré. Quand je dis, il a même essayé de demander les vidéos. Pour une fois, si on peut falsifier quelque chose, on le fait, on falsifie, bien sûr. Évidemment, on ne les a pas eu. Et là il s'est dit, et bizarrement, l'étude d'huissier me dit, depuis quelques jours, il insiste lourdement pour qu'on fasse très très vite l'état des lieux. Donc, en gros, il s'est bien dans la main quand il a su qu'il était enregistré et filmé, puisque là, il dit ouvertement qu'il avait bien les clés du logement, qu'il est bien rentré dans le logement. Et si vous écoutez bien à la fin, même la patronne lui dit, dans ce cas-là, faites constater par un huissier, mais venez pas, voilà, faites pas ce que vous faites, quoi. Ouais, on verra, il dit. Donc, il avait son double de clé, il l'a utilisé, il est rentré dans le logement avant alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il le dit lui-même. Donc là, moi, j'ai hâte de lundi, parce que lundi, les deux gestionnaires du dossier reviennent. Je vais pouvoir leur transmettre directement. La bande complète de vidéosurveillance avec le son, comme ça elles verront par elles-mêmes qu'il est rentré dans le logement. Donc cela, potentiellement, va forcément tout discréditer au niveau de la recette, comment on dit, de la recette. C'est vrai qu'un propriétaire, une fois que tu as fourni les clés, il n'a pas le droit d'entrer dans ton logement sans ton consentement. Même si tu es locataire, selon la loi. Je ne sais même plus comment on dit en français. En gros, l'état des lieux de sortie ne sera pas recevable. Déjà, l'état des lieux d'entrée a été rejeté par le tribunal, parce qu'il en a fait deux différents, vu qu'il les a falsifiés. Parce que Nao, il a mis une liste de meubles, prétendant que c'était un meublé avec des meubles inexistants, avec des liens internet, etc. Et puis le deuxième, parce qu'il en a fait deux, auquel qu'on a signé d'ailleurs. Et le deuxième, ce sont avec nos meubles à nous, nos photos de meubles, vous vous rappelez. Et donc, du coup, le tribunal l'a rejeté complètement, puisqu'il a dit qu'il y avait une incohérence et une falsification de l'état des lieux d'entrée. Donc, parce que nous, encore une fois, on ne les avait jamais signés, ni l'un ni l'autre, logique. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'attends lundi avec grande hâte. Et il va de soi que là, effectivement, on a la preuve par A plus B avec la bande vidéo, la date, l'heure, que ce monsieur a bien les clés avant l'état des lieux. Et en plus, comme elle m'a expliqué, l'huissier, quand je lui racontais, quand j'ai envoyé la preuve qui disait qu'il voulait nous jeter des tomates à la tronche et qu'il allait faire un live avec les gendarmes, etc., et qu'il a pris un apéro derrière, lors de notre expulsion au mois d'août. Même les gendarmes ne peuvent pas les voir. Ils vont faire des apéros tomates. On se croirait au Moyen-Âge. Non, mais attends, elle-même, là, qui parle de irrecevabilité des preuves, elle est au courant que tant qu'elle est en procès, elle n'a pas le droit de divulguer des preuves. Donc là, quand elle a divulgué elle là, et son mari, quand ils ont divulgué la caméra de surveillance de la boulangerie, alors que ça a été versé au dossier comme preuve, eh ben, ça va lui causer des problèmes dans son procès. Voilà. Dès lors que la procédure elle est en marche, tu ne peux plus t'exprimer sur le sujet ni poster les preuves que tu as en ta possession. Sinon, ça peut causer préjudice à ta demande vis-à-vis du tribunal. Au mois d'août, qu'est-ce que je dis, au mois de juin, alors qu'on n'a pas été expulsé du tout. Il donnait même rendez-vous le 10 ou le 12 juin, date à confirmer, avec son petit fond violet, comme il fait tout le temps quand il est en plein serrage, le mec. Donc, comme elle m'a dit, déjà, de toute façon, c'est interdit par la loi. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de pénétrer dans le logement. Sinon, évidemment, ça discrédite complètement le caractère légal. De surcroît, comme elle m'a dit, c'est le seul huissier qui est autorisé à rentrer en premier. Et les pauvres, à l'étude là-bas, il a tellement insisté que c'est, comme je vous ai dit hier, un autre huissier qui n'est pas du tout sur notre dossier, qui s'est porté volontaire pour s'en débarrasser au plus vite. Parce qu'ils n'en peuvent plus de se faire par ce mec. Donc, du coup, là, ce qui va se passer, c'est que moi, la bande vidéo avec le son de la caméra de surveillance va être transmise à la gestionnaire du dossier lundi à son retour. Du coup, elle va comprendre pourquoi l'état des lieux a été fait le 26 au lieu du 2 septembre. Et encore, je vous dis, il est tellement, parce que les pauvres, ils n'avaient pas de disponibilité. En août, tout le monde est en vacances. Mais comme il savait qu'il était dans la merde à cause de tout ce qu'il a dit, toutes les preuves qu'il a données dans l'agression de Léo. Attends, je vais me faire piquer par un moustique, je calme. Ça me gratte.
Donc du coup, avec toutes les preuves qu'il a données dans l'agression de Léo, avec tous les propos qu'il a tenus, où il confirme, où il dit lui-même qu'il a été dans la maison, et en plus il dit non, je n'avais pas le droit avant, mais non, mais tu n'avais pas le droit tout court en fait, tu n'avais pas le droit d'avoir un double en fait déjà, tu n'avais pas le droit d'entrer dans la maison en fait. Un propriétaire a le droit d'avoir le double des clés. Il a juste pas le droit d'entrer dans le logement tant que tu y es en fait, tant que le bail est d'actualité. Il n'a pas le droit de pénétrer le logement tant que tu n'as pas dit oui. Voilà. Donc là, bon, elle tourne un peu en rond, elle me fatigue. Par contre, moi, le propriétaire, il dit que les Pélissards, ils sont sales, qu'ils sont crades, qu'ils ont bousillé son appart. Mais si je peux donner un petit argument qui va dans le sens des Pélissards, moi, ça m'étonne quand même. Parce que les Pélissards, ils ont souvent filmé chez eux. Et il y a même Jérém Star qui a souvent fait des interviews chez eux. Et c'était toujours propre. Et Jérém Star lui-même, il a dit de Pélissard que c'était un couple qui était très maniaque, surtout elle. Surtout Amandine. Donc là, c'est quand elle est en Espagne, elle fait visiter leur nouvelle maison en Espagne à Jérém Star. Et voilà, on voit quand même qu'elle est assez propre. Maintenant, à voir, est-ce qu'elle aura aussi un problème avec sa propriétaire espagnole? Demain, dans 2-3 mois ou dans un an, elle va venir dire que sa propriétaire espagnole est une folle qui lui cherche des problèmes. Affaire à suivre. D'arriver dans notre nouvelle maison que je te présente, du coup, que personne n'a vue avant toi. Et oui, c'est là. Vous allez vivre ici? Dans un mois. C'est quasiment fini là. Tu vois, il y a encore quelques bricoles, mais tu verras que ouais, on va être trop bien. Alors attends, je vois pas trop. Elle est encore en construction là du coup? Bah, elle est en finition. Ah oui, parce qu'elle est totalement neuve. Totalement. Ah oui, oui. On est les premiers à vivre dedans. Et nous, quand on l'a visité, c'était encore du béton. Donc là, ah oui, ça va être des grandes pièces, hein. Ah mais c'est très beau. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la piscine. Évidemment, ça changera de votre barboteuse que vous aviez au fin fond du jardin. Oh, je t'en prie, non. Ah, ça va être sympa, notre espace vis-à-vis. Cuisine d'été aussi. Fais voir cette face. Ah oui, c'est beau là. Alors, y a un truc ça me fait penser aux maisons à Dubaï un peu, tu sais. Non, on n'est pas à Dubaï. Viens. On n'est pas à Dubaï. Viens, ma connasse. Voilà, c'est leur nouvel logement là-bas en Espagne à faire à suivre. On verra bien s'ils auront des problèmes aussi avec les propriétaires. En tout cas, ça, c'est la vidéo qu'elle avait faite quand elle a appris que son fils s'était fait hagard par son ex-proprio. Il s'est agressé par ce fils de chien là. Alors là, on va clairement péter une durite. Voilà, cette vidéo-là, je ne vais pas la mettre parce qu'ils sont trop vulgaires. Ok, voilà. Honnêtement, les Pélissards, je veux bien croire qu'ils sont innocents, que c'est le propriétaire qui est complètement starbé, qui leur veut du mal, qui veut frauder le fisc en leur faisant, en les ayant passés pour des cassos qui ont saccagé son logement, etc., etc. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les Pélissards, ils ont toujours des problèmes avec tout le monde. Voilà, tout le temps, ils ont des problèmes. C'est quand même bizarre hein, pour un couple paisible, respectueux des lois et consorts, qui soit systématiquement devant les tribunaux, à moins que ce soit un nouveau business pour eux de se faire de la thune que de porter plainte. Mais je ne sais pas. En tout cas, affaire à suivre pour les Pélissards. Maintenant, on va passer au prochain gossip. On va passer à quoi? Non, c'est un petit gossip de rien du tout. Je trouvais ça un petit peu mignon, donc je voulais partager ça avec vous. Là, c'est un gossip, un gossip en rapport avec le sport, et notamment le tennis, avec Camille Marzak. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.